Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo. Nous allons étudier la course du Quintet Plus de ce vendredi 26 janvier en Réunion 1, course 7 à Deauville à l'occasion du prix de Bélem qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 20h15. En attendant le prix d'Amérique, ce sont les galopeurs qui sont à l'honneur ce vendredi sur la côte normande, puisqu'ils sont 16 concurrents âgés de 4 ans et plus à en découdre sur les 2500 mètres de la PSF de Deauville dans ce handicap dont la référence est de plus 19 pour les 4 ans et plus 20,5 pour les chevaux d'âge. Cette épreuve s'annonce très difficile à déchiffrer avant le coup et il faut faire des choix même si un favori semble retenir l'attention. Il s'agit du numéro 6, Flatten the Curve. Et maintenant, nous allons étudier, passer au crible tous les concurrents de cet événement sans oublier notre sélection au préalable, notre sélection chiffrée qui sera le 6 Flatten the Curve, le 7 Hollywood African, l'As Just Light, le 2 Ideal King, le 13 Peter de Houche, le 10 Russian Twist, le 5 qui est Kaleo Palace et le numéro 12 qui est Love Songour Island. En cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 9 Anto. Et maintenant, passons au crible tous les concurrents, à commencer par l'As Just Light, qui était la note en dernier lieu du quintet référent du 5 janvier dernier. Il concluait 6e à l'issue d'une très plaisante fin de course. Il a gagné quintet plus le 10 octobre dernier à Saint-Cloud et a prouvé qu'il était toujours compétitif malgré les 4 kilos de pénalisation, avec une 3e place à ce niveau et sur le parcours le 16 novembre dernier, et cette 6e place du 5 janvier dernier. Avec le bon parcours, ce redoutable finisseur, bien qu'il ait tiré un mauvais numéro dans les stalles, à savoir le 13, s'annonce légitimement candidat aux toutes premières places. Le numéro 2, Ideal King, vient de gagner le quintet référent du 5 janvier dernier sur le parcours. Il a été pénalisé de 3 kilos, mais il est sur la montante après un break et se monte tout près de la tête. Une confirmation est logiquement attendue, d'autant qu'il est bien placé dans les stalles de départ. Le numéro 3, Srifa No Green, qui voit sa situation pondérale s'améliorer, mais il a besoin de rassurer avant tout. C'est un outsider avant le coup. Le numéro 4, Jet Set, après sa 3e place du 30 septembre dernier à ce niveau, il a été arrêté ensuite et a effectué sa rentrée à ce niveau de la compétition le 5 janvier dernier, se classant seulement 11e. Il avait encore besoin de ça. Nous préférons attendre avant de le retenir en pareille société. Le numéro 5, Kaleo Palace, qui était 7e le 5 janvier dernier du Quintet Plus référent, sans avoir totalement les coups des franches au moment du démarrage. Il échouait de peu pour un meilleur classement ce jour-là. Il a tiré le 5 dans les stalles de départ. Il va pouvoir patienter tout près de la tête et avec un parcours un petit peu plus limpide qu'en dernier lieu. Pourquoi pas pimenter les rapports de cet événement? Je l'ai retenu en 7e position. Maintenant, le numéro 6, Flatten the Curve, qui reste sur 3 probantes sorties dans ce type de tournoi, notamment sur Pulon, mais il a également été 3e sur le parcours de la course référence du 5 janvier dernier. Cet attentiste va pouvoir patienter plus près qu'à l'accoutumée puisqu'il a tiré le 1 dans les stalles de départ. Logiquement, il devrait enlever rapidement une épreuve de ce genre, notamment en 36 de valeur. Maintenant, le numéro 7, Hollywood Africans, qui vient de conclure 2e du quintet référent du 5 janvier. Il a tiré le 8 dans les stalles de départ et c'est un sujet qui aime galoper de l'avant. Tous les feux semblent au vert pour qu'il confirme sa bonne tentative du 5 janvier dernier. Puis les élèves de Lucie Pontoire sont en grande forme à l'heure actuelle. Le numéro 8, Bazoc,
qui vient de conclure deuxième le 29 décembre dernier face aux seules femelles d'un handicap. Elle monte de catégorie et malgré le fait qu'elle ait tiré le 7 dans les stalles de départ, sa marge de manœuvre semble réduite avant le coup. Maintenant le numéro 9, Anto, qui vient de gagné la deuxième épreuve du handicap du 5 janvier dernier. Il a été pénalisé de 5 livres et a tiré le 14 dans les stalles de départ. Sa tâche semble se compliquer un petit peu. C'est mon principal regret avant le départ de cette épreuve. Le numéro 10, Russian Twist, est un véritable métronome dans les handicaps et il possède beaucoup de fonds. Il a déjà signé 5 succès l'an passé, dont un sur le parcours qui nous intéresse fin août. Il a depuis confirmé, malgré la pénalisation, qu'il était compétitif dans les Quintet Plus avec une deuxième place lors de l'événement du 14 décembre dernier à Chantilly sur Pulon. Depuis, il a été deuxième de classe 3 le 12 janvier dernier et arrive sur ce handicap avec de légitimes prétentions. Le numéro 11, Arcachon, souffle le chaud et le froid. Il affronte ses aînés et reçoit du poids de leur part, mais il a besoin de rassurer. Moi, je ne l'ai pas retenu, même si ça n'est pas une impossibilité pour les places d'honneur. Le numéro 12, Lofsangur Island, elle est rallongée en cette occasion et devrait se plaire sur ce parcours. Cette redoutable finisseuse n'a pas démérité le 12 janvier dernier lors de sa 7e place. Ici, elle a tiré le 6 dans les stalles de départ et elle va pouvoir patienter un petit peu plus près qu'à l'accoutumée. Elle aussi, elle reçoit du poids de ses aînés et sera intéressante à suivre. En tout cas, elle peut pimenter les rapports de cet événement. Maintenant, le numéro 13, Peter de Hooch, qui est invaincu sur le tracé en 2 sorties. Il vient de gagner devant Anto une classe 3. Il a longtemps été arrêté, à savoir 15 mois. Il a eu besoin d'une rentrée nécessaire avant de l'emporter dans cette fameuse classe 3 devant Anto, ici même à Deauville. On peut rappeler qu'il était deuxième d'une épreuve analogue avant son interruption de carrière à Paris-Longchamp en 2022. Il semble bien placé au poids et retrouve donc les handicaps avec de logiques prétentions, au moins pour les accessites. Le 14 du Rock a été deuxième du Quintet Plus du 30 octobre à Saint-Cloud avant de décevoir et d'observer un break. Il rentre ici et nous préférons le revoir. Le numéro 15, West Martin, a pour atout de porter un petit poids et d'avoir tiré le 2 dans les stalles de départ, mais est-ce suffisant? Ça n'est pas sûr. Et enfin le 16, Trabuco, qui était deuxième sur le tracé d'une deuxième épreuve. Il est désormais en 32 de valeur, semble bien placé au poids. Et à nouveau les peaux de mouton, on s'en méfiera, je ne l'ai pas retenu, mais il est dans une combinaison élargie, il convient de le cocher. Voilà, je vous rappelle donc notre sélection chiffrée qui est le 6, le 7, l'As, le 2, le 13, le 10, le 5 et le 12. En cas de non partant, le numéro 9, Anto. Et maintenant, un petit conseil de jeu au top 5 chez nos amis de Génibet, où nous vous recommandons un top 5 en ligne à 7 chevaux pour une mise de 50 centimes d'euros. Les 7 chevaux qui seront le 6, le 7, l'As, le 2, le 13, le 10 et le 5 pour une mise de 10,50 €. N'oubliez pas que chez Génibet, vous pouvez disposer d'un bonus allant jusqu'à 250 €, 200 € sur les courses hippiques et 50 € sur les paris sportifs. Votre premier pari sportif, par exemple, est remboursé à hauteur de 20 € s'il est perdant. Votre premier dépôt est doublé jusqu'à 20 € au turf, plus 10 € de bonus à la validation de votre compte. Vous aurez jusqu'à 170 € de bonus ensuite selon le volume de paris hippiques engagé sur une période de 2 mois. Donc 200 € de bonus sur les courses hippiques à voir chez le site de l'opérateur et 50 € de bonus sportif également à voir. Les conditions sont à voir sur le site genibet.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.